Salut, si tu veux avoir ça chez toi, reste ici, je te parle du projet. Hop, bon, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai pas mal avancé sur le prototype. Pour fin mars, on est toujours dans les temps, donc rassurez-vous, c'est toujours d'actualité. Je sais que je vous en ai pas parlé depuis un moment parce que je taffe à fond dessus et c'est pas forcément évident de filmer tout. Donc je vais me rattraper, rassurez-vous, je vais vous expliquer un peu par toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Donc je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis. Donc voilà un petit peu le chantier. Donc là, on a quelques pièces que j'ai modélisées en 3D. Les rails alu, et les molettes, je vais vous en parler. Donc, enfin, tout le bordel, je vais vous faire un petit point, je vais poser la caméra. J'ai bien entendu commandé les rails alu à la bonne taille. Donc, on voit, j'ai pris le plus simple possible pour avoir le moins d'encombrement. Vraiment, au niveau solidité, vous pouvez y aller, hein, ça va pas plier. Donc, les rails, bien sûr, avec les écrous et la molette qui va bien. Comme ça, vous aurez tous vos réglages, que ce soit pédalier, volant ou levier de vitesse. Les trois sont réglables. Rapidement, du coup, juste avec le serrage d'une molette. Les molettes, justement, ça a été tout un sujet. Si vous voyez, en fait, c'est une molette imprimée en impression 3D. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les molettes du marché sont vraiment horribles. Déjà, tu peux pas mettre de coupe parce qu'elles sont toutes fines. Je vous montre. Donc ça, c'est une molette du marché. Il faut savoir que ça c'est quasiment 2 € pièce. C'est énorme pour le prix que c'est, pour si je puis dire, la merde que c'est. Donc ici, bien sûr, j'ai fait tous mes tests, etc. pour voir si ça flanchait. Voir quelle couple je pouvais mettre dedans, etc. Et franchement, à la main, vous ne pourrez pas déformer la molette. Je vous ferai toute une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, pourquoi j'ai fait cette forme-là. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. J'ai vraiment rien laissé au hasard. Ensuite, on a cet outil-là. C'est un petit gabarit qui va vous permettre de vérifier vos coupes, vous aider à faire vos perçages. Ça va faire aussi office de guide pour venir coller vos pièces. Donc voilà, comme je vous disais, vérifiez vos pièces, vos angles. Ici par exemple j'ai un angle à 20 degrés qui est un peu spécifique, hop, voilà, ça se passe bien. En ce qui concerne les pièces acier, donc j'ai travaillé dessus pour l'instant, j'ai plus que les modéliser en 3D. Normalement, j'ai vu avec le prestataire, je devrais recevoir les prototypes lundi. Lundi, là pour l'instant elles sont en train d'être peintes, elles sont en peinture, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous les présenter. Donc voilà à quoi va ressembler un petit peu le tableau de bord. Les pièces acier, des petites pièces de finition, des plus grandes, des plus petites. Donc ça c'est pour venir cacher les arêtes sur certains endroits. Hop. Bien sûr ça va passer en acier. Je voulais vous montrer aussi toute la visserie. Donc là c'est tout le filament que j'ai acheté pour faire justement les molettes et les gabarits. Donc voilà, là j'ai déjà commencé la production, j'en ai déjà un peu plus de 150 de molettes comme ceci. Je vous montrerai comment je les produis. Au niveau de la visserie, voilà, donc j'ai fait pas mal d'essais sur la visserie. Que ce soit de la clé BTR, les embouts torques, c'est parce que je voulais vous fournir les vis. Donc des vis costauds pour fixer vos sièges. Donc voilà, j'ai testé plusieurs types d'inserts, des inserts à frapper, des inserts justement en BTR avec une empreinte BTR pour pouvoir les serrer. Alors ça a été plutôt galère parce que voilà, par exemple celui-là il se foire mais super rapidement. Du coup je suis passé sur une taille supérieure et un chamfrin plus petit pour moins brusquer le bois. Donc voilà, tous les types de vis, du plus grand, du plus petit, de la rondelle, enfin, et j'en ai encore qui va arriver. Et la dernière partie que je peux vous montrer, c'est les plans format A0. Je pense que je vais m'acheter ma propre imprimante parce que ça me permettra de faire des plans encore plus grands et de pas avoir de raccord. Là, malheureusement, je suis obligé d'avoir des raccords sur certaines pièces. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Bon voilà, je sais pas si on voit bien à la cam. Donc voilà, des plans A0. Le papier, il va changer, ça va passer sur du papier calque. Donc ça sera beaucoup plus clair pour mettre sur votre planche. Donc j'ai essayé de mettre des couleurs pour bien différencier les pièces, de pas trop chevaucher. Toutes les plans dans le même sens du fil de bois. Tout numéroté. Et après j'ai aussi toute une documentation qui va sortir, qui va vous expliquer quelle pièce, comment faire le montage, quelle pièce faire en premier. Comme ça vous aurez vraiment tout le guide au complet avec plein de modèles 3D. Donc voilà un petit peu où en est le projet. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais passer un peu plus en détail sur chaque élément, un petit peu comment j'ai été amené à choisir telle ou telle pièce, tel ou tel fournisseur peut-être. Au niveau du prix, le prix c'est une question qui revient souvent. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus parce que en fait c'est assez compliqué parce que si je produis un seul simulateur, bah ça va me coûter vraiment, genre je vais payer x 10 le prix que si j'en produisais 100. C'est vraiment un prix dégressif à la louche. Donc il faut que j'arrive à jongler avec ça, à savoir estimer à combien d'exemplaires ça va se vendre pour que je puisse avoir une idée du prix définitif du simulateur. Oui, j'ai aussi lancé le site web, les devis sont passés, donc j'espère pouvoir vous le présenter assez vite. Donc voilà, je vais augmenter les vidéos sur le projet, vous présenter un petit peu les étapes vers lesquelles je suis passé et lesquelles je vais passer pour que vous ayez une globalité, que vous puissiez voir
tout ce qui a été fait, le travail que je mets dessus, parce que franchement c'est conséquent, on s'en rend peut-être pas compte, mais honnêtement c'est 12 à 15 heures passées dessus depuis décembre. Ça m'éclate, hein. Franchement ça m'éclate, je suis pas à plaindre, mais c'est du taf. Bon allez, à très vite.